Hello, comment vous allez aujourd'hui? Bien, j'espère. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes une personne qui manque parfois de patience et vous avez envie de corriger cela. Vous savez très bien que dans certaines situations, vous devez faire preuve de patience, mais cela est au-delà de vos forces. En tout cas, c'est ce que vous vous êtes dit jusqu'à présent. Mais laissez-moi vous rassurer déjà, vous êtes capable de devenir une personne très patiente. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Connaissez-vous le striatum? Le striatum, c'est la partie intérieure du cerveau qui régule notamment les impulsions et les motivations. C'est probablement la zone cérébrale la plus importante dans la prise de décision. Le striatum est notamment impliqué dans les mouvements involontaires et il tient également un rôle important dans les addictions. Il est donc responsable de nos réactions impulsives et de notre envie d'avoir des récompenses immédiates. Notre cerveau aime les récompenses immédiates. C'est pour ça qu'il nous pousse à satisfaire certaines envies qui surviennent sous la forme de pulsions, comme par exemple manger, boire, s'épanouir, pratiquer du sexe, etc. Et lorsque nous apportons satisfaction à ce genre de pulsions, le cerveau est également satisfait et il nous procure une sensation de satisfaction qui nous pousse à vouloir réitérer l'expérience à chaque fois que ce genre de pulsions se manifesteront. C'est-à-dire qu'on va chercher à manger lorsqu'on aura faim, on va chercher à boire lorsqu'on aura soif et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, cette satisfaction devient une habitude, quelque chose qu'on trouve assez normal et évidente. Mais est-ce qu'on doit toujours satisfaire les pulsions de notre cerveau? Même si le cerveau est notre ordinateur central, il est la source de beaucoup de problèmes. D'ailleurs, le cerveau n'est pas aussi intelligent qu'on le croit. Regardez par exemple, combien de fois vous faites des bêtises ou des mauvais choix sur la base de votre impulsion? Combien de fois votre cerveau vous a-t-il induit en erreur? Dans les exemples plus hauts, j'ai parlé de manger et de boire. Mais imaginez que vous faites face à une situation dans laquelle vous devez prendre une décision importante. Prenons une situation dans laquelle vous avez le choix entre recevoir la somme de 2 millions de francs CFA en une seule fois dès maintenant ou recevoir un versement mensuel de 200 000 francs pendant 3 ans. C'est sûr que la plupart d'entre vous choisira de recevoir 2 millions de francs CFA dans l'immédiat. C'est un choix qui n'est pas étonnant parce qu'il est motivé par la satisfaction immédiate. Mais si vous êtes patient et que vous choisissez de toucher 200 000 francs CFA par mois pendant 3 ans, au total, vous aurez touché 7 200 000, ce qui est beaucoup plus important que 2 millions de francs CFA. Et en plus, si vous choisissez de toucher 200 000 par mois, au bout de 10 mois seulement, vous aurez déjà touché les 2 millions. Vous voyez clairement que dans cet exemple, le fait de patienter vous fait gagner beaucoup plus. Beaucoup de personnes sont addictes à l'instant. C'est pour cette raison que la plupart choisira les 2 millions. Mais les personnes les plus patientes vont préférer toucher 200 000 par mois sur 3 ans, ce qui est beaucoup plus avantageux. Vous devez cultiver votre patience et ne pas toujours chercher la récompense immédiate. On dit souvent, la patience est un chemin d'or. Et je paraphrase pour dire qu'au bout de la patience, il y a de l'or. Dans la Bible, dans le livre d'Habakkuk 2, le verset 3 nous dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Comme vous pouvez le voir, la Bible nous encourage à la patience. Mais comment cultiver sa patience? Pour devenir patient, vous devez reprendre en main votre temps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez entraîner votre cerveau à ne pas se soumettre au plaisir immédiat. C'est-à-dire, par exemple, s'il est 12 heures, normalement, c'est l'heure pour vous de manger. Vous pouvez par exemple décider de manger à 13 heures et vous obliger à patienter jusqu'à ce que 13 heures arrive avant de manger. Pendant ce temps, pendant ce temps d'attente, votre cerveau va vous inciter à chercher à manger. Ne l'écoutez pas et forcez-vous de patienter jusqu'à 13 heures avant de manger. Si vous répétez cela chaque jour, vous verrez que vous serez naturellement capable de patienter jusqu'à 13 heures avant de manger. Et cette routine va vous permettre d'être un peu plus patient. Vous devez également résister à la tentation des plaisirs immédiats. C'est-à-dire, par exemple,
si vous êtes dans un centre commercial et que vous voyez une chaussure que vous adorez, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'acheter immédiatement, même si vous en avez les moyens. Dites-vous par exemple que vous allez repasser dans une semaine. Parfois, vous pouvez être en face d'un article que vous adorez et en plus qui est en promo. Ne faites pas attention à la promotion. Les promotions sont faites justement pour vous inciter à l'achat impulsif. Vous devez éviter cela. Vous devez vous obliger à ne pas acheter de manière impulsive. D'ailleurs, si vous patientez encore, avec un peu de chance, le prix de la chaussure pourra baisser. Parfois, il vaut mieux préférer les achats différés. Vous devez également résister à la tentation des récompenses immédiates. Ce dernier point est d'ailleurs très important parce que la plupart des décisions de vie que nous prenons sont basées sur les récompenses qu'on peut avoir. Soit des récompenses qui arrivent immédiatement, soit des récompenses qui arrivent un peu plus tard. Le plus souvent, les récompenses immédiates sont brèves. Nous connaissons tous, ou du moins certains d'entre nous connaissent le genre d'histoires dans lesquelles on a vu des personnes s'enrichir en prenant des raccourcis et qui finalement ont mal fini. La question est de savoir si vous préférez avoir une récompense immédiate pour un court plaisir ou simplement patienter et profiter d'une bonne récompense de laquelle vous pourrez jouir pendant longtemps. Si vous voulez atteindre un objectif qui vous récompensera pour le reste de votre vie, alors vous devez entraîner votre cerveau à la patience. Si vous estimez que vous êtes complètement incapable de patienter jusqu'à l'atteinte de cet objectif, alors découpez cet objectif en plusieurs petits objectifs. Et pour chaque petit objectif, promettez-vous une récompense. Cela vous permettra non seulement de trouver satisfaction à l'atteinte de chacun de ces objectifs, mais en plus de cela, ça va entraîner votre cerveau à patienter jusqu'à l'atteinte de l'objectif final. Cependant, je vous conseille de ne pas céder aux caprices de votre cerveau. Votre temps vous appartient et c'est vous qui devez mener la danse. Lorsque nous naissons, nous ne marchons pas systématiquement. On passe toujours par différentes étapes qui nous forgent. Même si les mères sont toujours heureuses de voir leur bébé marcher, aucune mère ne force son enfant de 2 semaines à marcher. Elle reste toute patiente. Et quand le bébé commence à marcher, il ne faut pas longtemps pour qu'il devienne ceinture noire de la marche. Quand le bébé n'est pas prêt à marcher et qu'il se tient debout, il tombe. Il aura beau essayer, il tombera à chaque tentative. Mais en général, les bébés ne baissent pas les bras. Ils se relèvent à chaque fois et ils réessayent à nouveau. Je prends cet exemple des bébés parce que c'est assez parlant. Cela montre l'endurance, la patience, la persévérance. Parfois, en tombant, le bébé se blesse. Il se relève, il pleure, mais il recommence quand même. Le bébé fait bien d'essayer et de réessayer, mais la nature humaine l'oblige à patienter. Je prends cet exemple des bébés pour vous faire comprendre que vous pouvez patienter. Cela fait partie de votre nature. Ceux qui construisent de grandes réussites sont des personnes patientes, des personnes qui travaillent sans cesse et qui n'abandonnent jamais malgré les échecs qu'elles peuvent connaître. Comme le bébé qui essaie et réessaie de marcher lorsqu'il tombe, vous devez être ainsi et regarder à la récompense finale. Faire un seul pas ne suffit pas pour avoir une grande récompense. Vous devez faire plusieurs pas dans la patience. Amazon, qui est aujourd'hui le géant du commerce électronique, a dû attendre 20 ans d'existence avant de commencer à faire ses premiers bénéfices. Ils auraient pu fermer la société. Jack Ma, fondateur d'Alibaba, s'est vu refuser l'accès à l'école de police. Il a été recalé 10 fois à l'entrée d'Harvard. Il a même été refusé pour servir du poulet dans les premiers KFC chinois. Mais à force de patience et de persévérance, il est aujourd'hui parmi les milliardaires du monde. Nelson Mandela, oui, c'est vrai qu'il n'avait pas le choix, mais après avoir passé 27 ans en prison, il est quand même devenu président d'Afrique du Sud à sa sortie. Il aurait pu se suicider lorsqu'il était en prison. Dans la Bible, pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, il a été vendu en tant qu'esclave par ses frères. Il a ensuite été trésorier du pharaon en Égypte où il a fait fortune et il est très vite monté au plus haut sommet de la hiérarchie égyptienne. C'est donc sur cet exemple de Joseph que je vais m'arrêter pour cette vidéo. Ne vous laissez plus avoir par les pulsions, dominez-les afin de rester patient. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo,
vous savez quoi faire. Laissez un petit pouce et partagez à volonté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!